Hey, hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Thomas Productions. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour la première vidéo de la semaine. Nous allons parler ensemble transfert et cela va être notre fil rouge. Durant toute cette intersaison, nous revenons donc après une petite semaine de repos, une semaine où nous avons pu travailler sur de nouveaux contenus et nous allons nous concentrer sur ces prochaines semaines à la fois sur l'actualité de la Ligue nationale de basket. On sait que le 27 mai, nous aurons le verdict quant à la décision de la Ligue nationale de basket pour la suite des championnats, mais pas que. Nous allons pouvoir suivre l'actualité des transferts durant tout cet été. Chaque semaine, vous aurez des petits points avec des vidéos. Nous allons parler ensemble des transferts. Aujourd'hui, nous allons parler des transferts de Jeep Elite. Demain, vous aurez les transferts de Pro B. Nous allons faire des petits points sur les prolongations, sur les nouvelles signatures ou encore sur les départs, que ce soit des joueurs comme des entraîneurs. Et Dieu sait qu'il y en a eu en Jeep Elite. Nous allons parler de tout ça aujourd'hui au cours de cette vidéo et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Un déroulé qui ne sera pas forcément chronologique, mais plutôt un déroulé en fonction des gros points que nous allons aborder dans cette vidéo. Le premier point, la première signature dont nous allons pouvoir parler dans cette vidéo, c'est la signature du côté de la chorale de Roanne, de Sylvain Francisco, 22 ans, jeune meneur français. Il était déjà passé en Jeep Elite très rapidement du côté du Paris-Levallois. Il jouait cette saison du côté du Paris Basket. Ses stats: 13 points à 39% au tir, plus de 5 passes décisives par match. Il était un des meilleurs joueurs français du championnat de Pro B cette saison et même un des meilleurs meneurs français du championnat. C'est un petit meneur, 1m80, très offensif, comme Jean-Denis Choulet l'aime beaucoup. On s'en souvient avec un joueur par exemple à Chalon, comme Justin Robinson, ou encore des joueurs très offensifs à sa belle époque du côté de Roanne, où il avait récupéré des joueurs comme Dispenser par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un joueur très fort offensivement. Il va falloir qu'il grandisse un peu dans ses choix, 39% au tir, c'est pas incroyable. Maintenant, c'est un joueur qui prend beaucoup de risques. Le coach Choulet aime beaucoup cela. Donc voilà, c'est une bonne recrue pour la chorale de Roanne qui va oser. C'est vraiment quelque chose d'ambitieux. Ça va être sur plusieurs années vraisemblablement. Et Sylvain Francisco est un joueur potentiel de notre championnat de France. Et vraiment, la grosse info, c'est que la main de la chorale de Roanne la saison prochaine sera 100% française, puisque l'autre meneur la saison prochaine de la chorale de Roanne sera Mathis Keita. Une autre venue du championnat de Pro B, c'est William Snaras qui jouait cette saison du côté du SLUC Nancy. Il a même été formé du côté de Nancy. C'est un international camerounais, lui aussi très jeune. Il tournait à 10,6 points de moyenne cette saison, à quasiment 50% au tir, quasiment 7 rebonds. Il était un des meilleurs intérieurs du championnat de Pro B cette saison. C'est un joueur en devenir, encore très jeune, un très fort potentiel. Il va pouvoir amener sa polyvalence. C'est un joueur qui est capable de défendre sur des postes 3, à l'extérieur sur du drive, et qui est également bien évidemment en tant qu'intérieur un joueur capable de défendre sur des gros intérieurs, prendre des gros rebonds. Et il a signé pour 3 ans du côté du MSB, donc ça va vraiment être un beau point pour l'avenir, pour le coach Elric Delors et pour l'effectif qu'il va constituer. Ça montre la volonté aussi d'avoir des joueurs formés en France du côté du Mans pour la saison prochaine. C'est la première recrue Mancel pour la saison prochaine, et William Snaras est donc vraiment un gros point à l'intérieur, et c'est cool pour lui qu'il ait pu passer un cap. On l'avait notamment nominé pour la meilleure progression de la saison durant nos trophées temps mort, et voilà, c'est une stricte belle récompense pour William Snaras qui rejoint donc le Mans Sarthe Basket. On parlera donc sur la fin de la vidéo des entraîneurs, notamment les gros points avec le départ potentiel, même quasiment assuré maintenant, de Zvezdan Mitrovic du côté de l'Asvel. Beaucoup de petits points vraiment qui sont arrivés ces dernières semaines. On va essayer de faire une petite rétrospective complète de ce qui s'est passé ces dernières semaines avant de pouvoir avoir une vidéo toutes les semaines où nous pourrons parler de ce qui s'est passé lors des 7 derniers jours. Une autre recrue, et ça va amener d'autres recrues d'ailleurs dont on va parler, c'est le lot de signatures du côté de la SIG Strasbourg. Une première signature arrivant du championnat français, Léopold Cavalière qui quitte Paula Cortez. Il va rejoindre la SIG après 9 années passées du côté de son club formateur de Pau Orthez. C'était un des derniers joueurs formés à Pau qui jouait encore avec l'équipe professionnelle paloise. C'est un véritable coup d'arrêt, c'est la fin de quelque chose du côté de Pau qui n'a plus ses illustres joueurs formés, tous partis au fur et à mesure. Léopold Cavalière était vraiment un des derniers à faire partie de cela. Par contre, c'est une très bonne recrue pour la SIG Strasbourg. Il tournait cette saison à 7,5 d'éval. C'est encore un jeune joueur, poste 3-4.
qui a vraiment une grosse marge de progression. Il s'est engagé pour 3 ans du côté du club strasbourgeois. Ça montre vraiment l'envie de la Situovi et de son staff, notamment de son directeur général Nicolas Albertini, de vouloir récupérer des joueurs français pour avoir une très grosse base de joueurs formés localement, que l'on appelle JFL. Léopold Cavalier en fait partie, mais il n'est pas la seule recrue de ce début de mercato pour la SIG Strasbourg, qui s'est donc, comme je le disais, construit une vraie base de joueurs formés localement. Autre recrue du côté de la SIG, Jean-Baptiste Maille, qui arrive tout droit du CCRB, 14 dévals la saison passée, là aussi un des meilleurs meneurs français de Jeep Elite cette saison. Il s'est engagé lui aussi pour 3 ans, donc preuve que la SIG veut maintenant jouer dans la continuité, et on va en parler un petit peu après, mais on rompt vraiment avec les grosses recrues étrangères qu'il y avait lors de l'époque Vincent Collet. Autre recrue française de renom, Yanis Morin, qui lui aussi signe pour 3 ans. Deuxième meilleure évaluation française cette saison avec Isaiah Cordinier, le joueur de Nanterre, 92. Donc là aussi, très belle recrue, en espérant pour Yanis Morin du haut de ses 26 ans que cela va être vraiment le lancement de sa carrière. Il le disait lui-même de ses mots lors d'une interview, il a toujours eu du mal à se lancer sur des longs projets qui ont toujours été avortés. Espérons que cette signature de 3 ans soit vraiment le début pour lui d'une belle chose, et notamment du côté de Strasbourg qui semble vraiment vouloir s'appuyer maintenant sur des joueurs français. Deux autres jeunes joueurs qui ont signé du côté de Strasbourg sur la durée. Essomé Miyem qui a signé 4 ans, le frère d'Andy Miyem. Il arrive tout droit du centre fédéral bébé où il jouait donc en National 1. Il tournait à 9 d'évaluation dans la 3e division. Donc là aussi ça va être un très long projet sur 4 ans pour Miyem. Peut-être qu'il va aussi beaucoup jouer un petit peu avec les espoirs au départ avant de vraiment intégrer l'effectif professionnel. Mais ce qui est sûr, c'est que là aussi on veut jouer avec des gros potentiels sur l'avenir, et même chose pour Jason Chikambou qui devrait prolonger dans les jours à venir du côté de Strasbourg. Donc vraiment Strasbourg montre dans ce début de mercato qu'ils veulent s'appuyer sur des forts joueurs français, et ça change, et donc ça pourrait occasionner quelque chose de pas mal pour le futur. En tout cas c'est prometteur pour le club alsacien. Autre départ et surtout autre recrue importante pour un club de Jeep Elite, c'est du côté du BCM Gravelines Dunkerque où Benjamin Sen est parti. Il rejoint Boulazac, le meneur de 26 ans, lui maintenant bien référencé dans le championnat de Pro, puis maintenant de Jeep Elite. Il y joue déjà depuis un bon 7-8 ans désormais dans ce championnat, malgré quand même son jeune âge de 26 ans. On a l'impression que c'est un ancien Benjamin Sen, mais au final il n'a que 26 ans. Comme je le disais, un meneur expérimenté. Il tournait à plus de 11 points de moyenne cette saison avec le BCM Gravelines. Quasiment 3 rebonds et 3 passes d'ess et demi pour 12 dévals. Donc là aussi, un des meilleurs meneurs français du championnat de Jeep Elite. C'est une très bonne recrue pour Boulazac, qui a par ailleurs validé quelques prolongations. On va en parler juste après. Mais le BBD montre eux aussi qu'ils veulent s'appuyer sur une forte base de joueurs français. Claude Bergeau l'a dit de ses propres mots dans une interview il y a quelques jours. Donc voilà, une recrue française qui va permettre à Boulazac d'avoir vraiment un joueur expérimenté à la main, qui va pouvoir emmener ce groupe de main de maître après la saison assez moyenne de Boulazac qui a joué le maintien jusqu'à la fin de cette saison, en tout cas là où on l'a arrêté. Et ça a donc occasionné d'autres prolongations, celle notamment de Patrick Oda, le joueur tchèque, Kevin Harley, joueur français qui était arrivé tout droit de Pro B, qui a fait une bonne première saison en Jeep Elite et donc qui reste. Et même chose pour Jean-Fred Morancy, lui aussi maintenant joueur expérimenté dans ce championnat de Jeep Elite, qui là aussi reste du côté de Boulazac. Donc on veut jouer dans la continuité et en même temps amener des joueurs qui ont déjà l'expérience de la Jeep Elite. Le recrutement, en tout cas le début de recrutement de Boulazac, semble assez prometteur. Pour parler des prolongations, justement, on pourra noter notamment la prolongation d'Axel Julien du côté de la JDA Dijon, la prolongation également de Danilo Andouzic du côté de Bourg-en-Bresse. Malela Moutoualé a prolongé lui aussi un an de plus du côté d'Orléans, et David Michino s'est engagé pour 3 ans supplémentaires du côté des Metropolitans de Boulogne-le-Valois. Donc là aussi des clubs qui veulent jouer sur la continuité. On pourra en parler dans une prochaine vidéo, mais de toute façon il est clair qu'avec la conjoncture actuelle, il est
obligé de vouloir avoir d'abord des joueurs français avant de vouloir penser aux étrangers, et ça passe bien évidemment avec des prolongations comme de nombreux clubs semblent faire dans ce début de mercato. Autre joueur qui a semi-prolongé, on va en parler, c'est du côté du CSP Limoges, où le jeune Ludovic Beyhurst, révélation à la main de cette saison de JP Elite, a signé pour 2 ans. Il était en prêt de Strasbourg jusqu'à Limoges, donc il n'était pas vraiment un vrai Limougeot, donc on ne peut pas parler d'une prolongation, mais bien d'une signature donc pour 2 ans. Positif pour Limoges qui veut vraiment jouer sur la continuité. On parle notamment de potentielles futures prolongations avec Nicolas Lang, Hugo Invernizzi pour la saison prochaine. Donc Limoges veut vraiment jouer sur la continuité pour la saison prochaine. C'est assez prometteur pour un club qui ces dernières années fait beaucoup de changements, que ce soit par ses entraîneurs, que ce soit par ses joueurs. Là on a vraiment une volonté du côté du staff de jouer sur la continuité autour de son entraîneur Mehdi Mari. Une signature, celle de Grimet-Pommier, qui signe en provenance de Saint-Chamond, où il jouait déjà depuis plusieurs saisons. C'est un joueur cubain qui joue désormais en France depuis vraiment de très nombreuses années. Il jouait donc cette saison du côté de Saint-Chamond, où il était un des meilleurs intérieurs du championnat, avec plus de 14 d'évaluation par match. Donc voilà, maintenant qu'ils ont un petit peu leur base de joueurs français et même de joueurs de rotation, il va falloir signer des gros joueurs pour Limoges. Ça va venir vraisemblablement quand on va y voir un petit peu plus clair, notamment au courant du mois de juin quand le verdict sera tombé par la Ligue nationale de basket, etc. etc. On va continuer avec toutes ces petites signatures et notamment parler de Nanterre qui a signé justement là aussi des joueurs français. Lucas Dussoulier qui arrive en provenance de l'UJAP Quimper. Très belle saison pour l'ailier avec l'UJAP. Il a terminé 2e du championnat de Pro B. Il était un des meilleurs joueurs de son effectif. Un petit peu plus de 10 d'évaluation cette saison pour Dussoulier, et son arrivée coïncide également avec celle d'Yvan Février qui signe pour plusieurs années en provenance des Metropolitans de Boulogne-Levallois. Donc court déplacement dans le 92 dans les Hauts-de-Seine pour le joueur français Yvan Février, lui aussi capable de très bonnes choses du haut de ses 21 ans. Donc là aussi c'est une signature pour le futur. Il a été capable de quelques cartons cette saison, mais voilà, la régularité n'est pas encore là pour ce jeune joueur, donc il va pouvoir se former notamment autour de Pascal Donadio, son entraîneur, qui aime beaucoup les joueurs shooters, et Dieu sait que Yvan Février a quand même une petite patte à l'extérieur. Et donc pareil pour Lucas Dussoulier qui arrive tout droit de Pro B. Notons qu'il y a quand même une clause, si jamais l'UJAP venait à accéder en JP Elite, c'est possible car ils ont terminé 2e du championnat, Lucas Dussoulier jouerait 1 an de plus encore à Quimper avant de rejoindre la saison suivante Nanterre 92. Dernier point de cette émission, on va parler ensemble des entraîneurs. On a à peu près balayé tous les changements de joueurs qu'il y a eu, toutes les nouvelles signatures dans les équipes de JP Elite. Nous allons donc parler dans un premier temps d'une prolongation, celle de Laurent Leniam qui reste du côté de la JDA Dijon après sa très bonne saison, soldée par une belle 2e place en JP Elite, ex aequo même à la première place avec l'AS Monaco. Freddy Fotou lui quitte les Metropolitans, le club du 92 avec lequel il était encore sous contrat. Il va vraisemblablement rejoindre l'Asvel, et là aussi ça coïncide avec une grosse actu en ce moment, celle du possible départ de Zvezdan Mitrovic du côté de Villeurbanne, d'abord annoncé par Le Progrès, quotidien régional lyonnais, puis démenti par Mitrovic. Il a été convoqué ces derniers jours pour un entretien préalable au licenciement par l'Asvel. Donc cela veut dire qu'il ne restera pas du côté de l'Asvel, alors qu'effectivement on ne sait pas trop pourquoi cet entretien. On a bien compris qu'on voulait du changement au coaching du côté de l'Asvel, mais quelle faute professionnelle va-t-elle être engagée par l'Asvel pour justifier le départ de Mitrovic? C'est là où on va vraisemblablement se lancer dans des démarches assez longues si Mitrovic venait à partir. Il risquerait notamment de poursuivre l'Asvel parce que effectivement il n'y a rien qui pourrait coïncider avec un départ de Mitrovic, à qui il restait encore 1 an de contrat, mais en tout cas ce départ selon les rumeurs semblerait coïncider avec justement l'arrivée au coaching de Freddy Fotou pour le remplacer. Freddy Fotou qui part donc des Metropolitans et qui est remplacé par Yuris Dovs, champion d'Europe 93 avec le CSP Limoges, un coach assez sanguin comme on a pu le voir dans des images qui sont parues sur les réseaux sociaux. Il a déjà passé quelques saisons au coaching en Europe, mais il n'a jamais encore entraîné en France. Ça va être assez intéressant de voir comment il va s'adapter au basket français en tant qu'entraîneur. Je vous réserve juste une petite vidéo bonus avec justement ce qui a tourné un petit peu sur les réseaux sociaux
ce côté très sanguin de Juris Dovs en tant qu'entraîneur, une altercation qu'il a vue avec justement un ancien joueur du CSP qu'il coachait à l'époque du côté de l'AEK Athènes, Torian Green. Regardez la vidéo. Donc voilà, on peut voir que justement Juris Dovs a ce côté un petit peu sanguin et ce qu'il sera capable de se gérer. On sait qu'on n'aime pas trop ça en France du côté des entraîneurs. Zvezdan Mitrovic l'a été à Monaco, puis à l'Asvel, pardon, un entraîneur assez sanguin qui réagit vite. Mais c'est pas forcément quelque chose qu'on aime trop du côté du basket français. Donc à voir comment Juris Dovs va pouvoir s'adapter du côté du basket français en tant qu'entraîneur. Mais en tout cas, c'est un vrai pari de la part des Metropolitans et ça va être assez intéressant à voir. Voilà tout ce qu'on pouvait dire autour de ces différents changements qu'il y a eu dans les équipes de Jeep Elite lors de ces dernières semaines. Comme je vous le disais, donc, on va passer à une vidéo par semaine où on va parler des transferts. Demain, vous aurez une vidéo qui parlera des transferts de Pro B. Donc bien évidemment, restez connectés. N'hésitez pas à réagir en commentaire juste en dessous si vous avez des réactions avec ces signatures ou encore avec les prolongations. Dans tous les cas, j'attends vos avis, que ce soit sur les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter, l'Instagram. N'hésitez pas et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous êtes nouveau. Merci à tous en tout cas de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube et on se dit à demain pour une vidéo où nous parlerons donc de Pro B et des transferts récents. Salut!